les filles, bienvenue sur My Hair, My Roots. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous dire comment moi je fais pour garder mon ventre plat sans faire forcément de l'exercice. Donc voilà, alors restez connectés. Alors les filles, pour garder le ventre plat ou pour revenir à un ventre plat, si on a un ventre qui a un peu de volume, ça dépend de deux choses. Est-ce que votre ventre, le ventre que vous avez, le vide que vous avez est dû à la graisse, ou est-ce que le vide que vous avez est tout simplement dû au gonflement de votre estomac? Je vais m'expliquer, je sais pourquoi je dis ça, parce qu'il y a deux choses. Si c'est la graisse, malheureusement, il va falloir faire de l'exercice. Oui, parce que la manière la plus efficace pour brûler de la graisse du ventre, c'est de faire de l'exercice. Et quand je dis exercice, c'est pas forcément, c'est pas uniquement les abdos. Donc c'est du cardio en général. Et puis si vous pouvez rajouter avec les abdos, pourquoi pas. Mais c'est du cardio. Mais si c'est dû uniquement au gonflement de l'estomac, ça veut dire que c'est la quantité d'aliments que vous envalez. Donc il va falloir réduire les quantités. Mais en général, en règle générale, le gros ventre est dû par plusieurs choses, hein, mais notamment il y a le gonflement et la graisse. Donc l'estomac est très élastique et prend de manière rapide du volume. Alors moi personnellement, si je dois vous donner un conseil pour garder le ventre plat, le premier conseil que je donnerais, c'est de diminuer les quantités. Quand je parle de diminuer les quantités, par exemple, si à midi vous avez l'habitude, je vais prendre en quoi? De riz tubercules. Je vais prendre des tubercules parce que c'est plus simple de spécifier avec les tubercules. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger 4 plantains, vraiment quand je dis 4 plantains, même s'ils sont coupés en morceaux, si vous avez l'habitude de manger 4 plantains, il va falloir diminuer. Vous prenez 2 plantains, vous le mangez à midi, 2, et puis vous pouvez manger 2 ou 3 heures après, ou même 4 heures après, 2 plantains. Ceci consiste à quoi en fait? C'est habituer l'estomac à manger de petites quantités, ce qui va permettre justement à votre estomac de revenir doucement, tout doucement à sa forme initiale. C'est ça en fait le but, en fait c'est de dégonfler l'estomac. Parce que vous avez remarqué quoi? Il faut aussi dire une vérité, il y a des personnes, pour savoir qu'ils ont mangé, ils ont besoin que l'estomac fasse mal. Non, justement, c'est là le problème parce que si vous mangez jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus, là, vous êtes en train de tirer sur l'estomac, vous êtes en train de faire grossir l'estomac pour rien. En fait, le but entre guillemets, je ne vais pas appeler ça un régime parce que ce n'est pas un régime. Vous mangez toujours la même quantité, mais seulement plus en une fois. Vous n'avez plus englouti, je ne sais pas moi, 600 grammes de riz en une fois. Vous allez le prendre en 3 fois. Donc, c'est vraiment ma méthode, c'est vraiment comme ça. Et au fil du temps, après un mois même, vous n'avez pas besoin, pas plus tard, hein, oui, je crois, après un mois, honnêtement, il y a une certaine quantité qu'après on ne peut plus avaler, tout simplement parce qu'on a habitué l'estomac à des petites quantités et notre estomac s'est rétréci. Donc, je vais me répéter si vous n'avez pas compris. Le but, en fait, comment faire pour perdre le ventre sans faire forcément de l'exercice? Si votre bide est dû uniquement au gonflement de l'estomac, il va falloir aider l'estomac à retrouver comment je peux dire, sa forme initiale. Alors pour ça, il va falloir diminuer les quantités. Personnellement, ce plat de nourriture, moi je le mangerai en 3 portions. Donc voilà, je prendrai 2 avec un peu de lait et du poisson. Et puis plus tard en soirée, encore 2. Il est vrai que je ne mangerai pas les 5 morceaux de plantain. Parce que je peux plus. Moi, ça fait quand même assez longtemps que j'ai cette routine alimentaire. Ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas. Un plat pareil me suffit amplement pour toute la journée. Donc voilà. Entre deux, il ne faut pas rajouter des croissants, chocolat, bonbons et tout ça. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de temps en temps des petites sucreries, mais vraiment éviter et ça vous aiderait à avoir de meilleurs résultats et à avoir une meilleure routine et à pouvoir la maintenir. Donc voilà. Moi, ce que je dis pour la prochaine fois,
faut pas être trop brut. Vous ne pouvez pas quitter de 4 plantains à un plantain, non. Quand même, il faut quand même avoir quelque chose dans l'estomac. Donc vous prenez 2 plantains. Si 2 plantains c'est encore trop pour vous, vous prenez d'abord 3. Et puis vous regardez quand l'estomac va réclamer encore quelque chose, peut-être dans 2 ou 3 heures. En général, le plantain c'est assez, ça met assez long dans l'estomac pour digérer aussi. Donc normalement, vous ne devrez pas avoir des sensations de faim avant 3 ou 4 heures, normalement, pour les premières semaines. Mais après 2-3 semaines passées, on s'habitue et on a vraiment du mal après à manger ces quantités-là. Donc vous ne pouvez pas passer de 2 plantains à 4 plantains comme ça. Donc vous allez devoir vous faire violence, manger jusqu'à ce que le ventre vous fait mal vraiment pour revenir à ces quantités-là. Par exemple, si vous mangiez 600 grammes de riz à midi, vous diminuez, vous le séparez en 3. Donc voilà, et vous prenez une petite quantité que vous mangez à midi. Plus tard encore, si vous avez faim, vous en prenez une autre, ainsi de suite. Donc vous vous retrouverez qu'en journée, vous avez eu la même portion, la même quantité de nourriture, mais vous n'avez pas mangé la même portion, en fait. C'est les portions qu'il faut diminuer. Et faites ça jusqu'à ce que votre ventre retrouve sa taille initiale. Et le deuxième conseil que je peux donner, par exemple, c'est aussi d'éviter de manger des grosses quantités la nuit. Parce qu'en général, je ne sais pas si vous avez constaté, quand on mange beaucoup la nuit, le matin on se lève, on a faim. On a très vite faim et on a beaucoup faim. Le troisième conseil, il faut manger quand on a faim. Ça, c'est très important. Il ne faut pas regarder en disant, ah oui, il est 2 heures du matin, je suis éveillé, je ne mange pas. Il est minuit, je ne vais pas manger parce que manger la nuit, c'est pas bien. Non, qui a dit ça? Je ne sais pas si c'est les médecins qui le disent, mais moi, l'expérience m'a prouvé qu'il faut écouter son corps. Il ne faut pas forcément écouter parce qu'on a dit, ah, on mange le matin, à midi, le soir, que ça doit être comme ça. Non, moi, je mange quand mon corps réclame. J'entends toujours ici, ah oui, le petit déjeuner est le déjeuner le plus important de la journée. Ok, peut-être parce que tu travailles quoi dans le bâtiment. Si tu travailles dans le bâtiment, d'accord, parce que le temps d'attendre midi, évidemment, ce serait te tuer de ne pas manger le matin. Mais moi, si je me réveille et que je n'ai pas une grande faim, ça m'arrive plusieurs matins de prendre que du thé. Du thé de feuilles d'hibiscus que moi j'aime beaucoup, ou bien ce que vous voulez, ou du chocolat chaud. Et que j'ai vraiment pas envie de manger de pain ou autre chose. C'est vraiment, j'écoute uniquement mon corps. Si je me suis réveillée à 8 heures du matin ou à 6 heures et que j'ai pas faim, j'ai l'estomac lourd, je vais pas encore me mettre à manger parce qu'on a dit qu'il faut manger 3 repas la journée. Non, je mange en fonction de mon corps. J'ai appris à écouter mon corps. Donc voilà. Et puis il y a une chose aussi qui est importante. Le sommeil est très important. Si on se retrouve souvent à 3 heures du matin en train de manger, c'est parce qu'en fait on n'est pas en train de dormir, on n'est pas couché. Parce que si on dormait, on ne mangerait pas. Et j'ai regardé ça, j'ai vu ça dans une émission, c'est quelque chose que j'avais constaté sur moi. Et puis j'ai regardé une émission où je l'ai vu et j'ai compris pourquoi ça m'arrive souvent. Quand à un moment, il y a une horaire dans la soirée où vous avez sommeil et que vous êtes en train de faire un boulot, donc vous avez dû vous battre avec le sommeil, vous avez dû vous battre contre le sommeil pour pas dormir, pour terminer le boulot que vous faites. Malheureusement, après, vous le payez. Pourquoi? Parce que le sommeil va partir, mais en même temps, votre cerveau va sécréter une hormone qui va susciter l'envie de manger, justement. Donc, malheureusement, on se retrouve en train de manger des sucreries en soirée et qui n'est pas très bon après pour la santé en général. C'est même pas une question de ventre, c'est pour la santé en général qui n'est pas très bon. Donc voilà, dans ce cas, ce que moi je vous conseille, c'est d'éviter en ce moment de prendre du chocolat, des barres de chocolat, des chips et tout ça. Prenez vraiment de la nourriture. Prenez vraiment la nourriture que vous avez cuisinée. Si vous avez cuisiné du riz, du plantain, du manioc, ce que vous voulez, des légumes, des haricots verts, ce que vous voulez, mangez vraiment le repas comme vous l'avez mangé à midi. Mais ne prenez pas des sucreries. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Je ne peux pas vous donner plus que ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je suis pas. Donc voilà, moi je partage mon expérience personnelle. Je pense que vous pouvez le voir. Je ne suis pas maigre, je ne suis pas grosse non plus. Je fais 1m78, je pèse 63 kilos. Normalement, je devrais peser 65 kilos. Mais bon, pour des raisons de boulot, parce que je suis mannequin, je pèse un peu moins.
mais je suis en très bonne santé, je n'ai pas de problème de carence, je mange comme il faut, et puis je mange surtout quand j'ai envie, et ce que j'ai envie. Parce que quand on fait plaisir au corps au moment où il veut, après on ne va pas aller manger des cochonneries. Donc voilà, c'est ce que je peux dire les filles. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Si vous voulez que je développe, ou je ne sais pas si vous voulez autre chose, vraiment posez-moi la question, mais comme j'ai dit, c'est vraiment une question de portion. Diminuez vos portions, c'est l'essentiel. Et puis boire assez. Boire assez parce que ça aide à éviter l'acidité qu'il y a dans l'estomac. Parce que c'est surtout cette acidité-là qui nous donne des sensations de brûlure et qui nous font mal à l'estomac, qui sont désagréables. Donc voilà. Alors, be you and be free.